guys, welcome to my YouTube channel. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Mel Love. Je suis une jeune Camerounaise résidant en Chine et je suis étudiante. Aujourd'hui, nous allons parler d'une situation qui terrorise le monde entier, qui est la pandémie Covid-19. En effet, en janvier 2020, la Chine a officiellement déclaré être attaquée par une épidémie appelée le coronavirus. Quelque temps après, le continent européen aussi a été attaqué par cette maladie. Et aujourd'hui, notre cher et beau continent, l'Afrique, en est une victime aussi. Et de jour en jour, le nombre de décès et le nombre de cas de contamination augmente. Et je ne saurais rester indifférente face à cela. Je me tiens ici pour donner quelques astuces sur comment éviter le Covid-19 parce que, étant résidente en Chine, j'ai observé et je continue à observer comment les Chinois ont pu gérer cette maladie jusqu'à aujourd'hui, car actuellement en Chine, le nombre de cas continue à baisser de jour en jour. Il y a des villes qui enregistrent 0 cas actuellement et à vrai dire, les activités sont en train de reprendre de plus belle en Chine. Il y a certaines écoles primaires qui ont recommencé, surtout les salles d'examen. Il y a les marchés qui ont recommencé à ouvrir et beaucoup de gens ont repris la route du boulot. Donc, je souhaite partager avec vous l'expérience que nous avons eue ici en Chine et qui s'avère être une très bonne routine pour pouvoir éradiquer cette maladie. Il est bien vrai qu'ici en Chine, la peur est toujours là, la méfiance est toujours là, mais ça va de mieux en mieux. Ici en Chine, il y a 3 choses que nous devons toujours avoir à la maison et sur nous. La première chose, c'est le thermomètre. Nous devons toujours avoir notre thermomètre à la maison. La deuxième chose que nous devons toujours avoir, c'est le masque ou le cache-nez communément appelé. Et aussi, nous avons besoin du gel hydroalcoolique. Avant de vous dire comment utiliser tout ceci, je souhaite d'abord vous donner les symptômes du coronavirus parce que depuis j'observe, on dit l'OMS a demandé de se laver les mains, de porter le cache-nez et tout, mais on oublie de nous donner les symptômes de cette maladie. Le premier symptôme, c'est le mal de gorge. Les mal de gorge, vraiment, si vous sentez de sérieux maux de gorge, il faut vous inquiéter. Le deuxième symptôme, c'est les fièvres. Si vous faites des fièvres, vraiment, il faut vous inquiéter. Si vous avez de la toux, aussi vous devez vous inquiéter, car c'est un symptôme. Et aussi, si vous sentez des fatigues, si vous vous sentez vraiment fatigué, ça aussi c'est un symptôme, donc vous devez vous inquiéter. Ceci rejoint donc les équipements que je vous ai demandé de toujours avoir à la maison. Le premier équipement que vous devez avoir à la maison, c'est le thermomètre. Je dis le thermomètre, pourquoi? Parce que pour connaître qu'on a de la fièvre, on doit vérifier sa température. Et ici en Chine, on vérifie la température 2 fois par jour. Le matin à 10 h et le soir aux environs de 17 h. Le matin, quand vous vous réveillez, vous prenez votre bain, vous prenez votre petit déjeuner, vous attendez environ 15 minutes et puis vous mettez votre thermomètre aux aisselles. Pour ceux qui ont ce genre de thermomètre Mercure,
il y a un nouveau style de thermomètre qui est le thermomètre automatique du genre si on met sur votre front ou sur votre veine, votre température s'affiche automatiquement sur l'écran du thermomètre. Mais ceci aussi est important. Si votre température est au-dessus de 37 degrés, il faut vous inquiéter. Ceci le matin et le soir aussi, quand vous rentrez de vos activités et puis vous êtes un peu, vous prenez votre bain, vous vous calmez, vous prenez votre dîner, vous reprenez encore votre température du soir. Si pendant 3 jours, votre température persiste à au-dessus de 37 degrés, il faut vous rendre à l'hôpital. Ça, c'est la première astuce. Deuxième astuce. Contrairement à ici, le gouvernement africain permet que les gens sortent de la maison. Ce qui est très dangereux parce que nous connaissons comment nos marchés sont. Nous connaissons comment nos stations comment nos bus sont. Nous connaissons comment nos taxis sont. Nous connaissons comment nos mototaxis sont. Nous connaissons comment les choses vont au pays. Le contact, il y en a vraiment. Très peu de personnes sont propriétaires de voitures personnelles. La majorité des Camerounais empruntent des taxis communs, ce qui est très dangereux. Pour sortir de la maison, il est toujours conseillé d'avoir son masque. Le masque. Pourquoi le masque? Parce que le coronavirus se contamine quand quelqu'un qui est atteint du corona éternue, pardon pour moi, d'autant pour moi, quand quelqu'un qui a le corona éternue, le liquide qui sort de ses narines là, c'est ça qui est le porteur du corona. Heureusement, c'est un liquide assez lourd qui ne peut pas rester sur l'air pendant longtemps. Mais si ce liquide atterrit sur un endroit comme de l'aluminium ou du fer, ça peut résister plus de 24 heures. Donc, en portant le masque, vous vous protégez de 1 contre un éventuel porteur du corona et de 2, vous protégez les gens si vous êtes porteur du corona et vous ne le savez pas. Je dis ceci pourquoi? Parce que j'aurais appris qu'en Afrique, les gens ne portent que le masque. Les gens, on dit que ce sont les gens qui ont le corona qui portent le masque. Ce n'est pas vrai. Au contraire, vous devez porter vos masques pour vous protéger contre des éventuels porteurs. Parce que tant que quelqu'un n'a pas encore été testé négatif à ce virus, il est un potentiel porteur de la maladie. Et aussi, vous pouvez, pour ceux qui peuvent avoir des gants, vous pouvez mettre des gants. Parce que si par exemple le virus est tombé sur du fer, et nous avons toujours l'habitude en Afrique, quand on veut monter les escaliers, on arrête les bords des escaliers et tout. Et évitez de se toucher le visage. Parce que si vous avez pris la maladie sur du fer et tout, et puis vous touchez le visage, vous pouvez être contaminé. Évitez de vous toucher le visage. Évitez au maximum de vous toucher le visage, surtout quand vous êtes à l'extérieur. Troisièmement, il est important d'avoir son gel hydroalcoolique. Ce gel contient de l'alcool, donc il tue toutes les bactéries qui se retrouvent sur les mains. C'est pourquoi on demande aux gens de toujours se désinfecter les mains, parce que quand on passe la journée à toucher des trucs, on ne sait pas, peut-être on a porté la maladie avec nos mains. Si vous n'avez pas des gants, il faut toujours avoir le gel. Soit vous lavez en grand format, soit vous lavez en petit format quand vous sortez de la maison, et toujours se désinfecter les mains au maximum possible. À tout moment, l'excès ne nuit pas.
Et le grand format, le plus souvent, c'est conseillé pour la maison. Gardez vos gels à la maison. Toute personne qui sort de l'extérieur, qui revient à la maison, doit se désinfecter les mains avant d'entrer dans la maison, toucher à quoi que ce soit. Parce que quelqu'un peut avoir porté la maladie de l'extérieur, il est revenu à la maison et il contamine d'autres personnes. Et j'aimerais aussi tirer l'attention de tout le monde. Tout le monde ne réagit pas à cette maladie de la même manière. Quelqu'un peut être porteur de cette maladie et il ne fait pas de réaction à la maladie, mais il contamine des gens. Donc, tout le monde autour de vous sont des susceptibles porteurs de la maladie. Tant que cette personne sort de la maison et revient, il peut être sorti, il a pris la maladie à l'extérieur, il est revenu à la maison avec. Donc, prenez soin de vous. Réduisez les entrées et les sorties de la maison au maximum possible. N'acceptez plus les visites pour l'instant. Restez chez vous. Ne partez plus rendre visite aux gens pour l'instant. Et la dernière arme qui permet d'éviter cette maladie, c'est la discipline. La discipline dans quel sens? J'ai observé ici en Chine, quand les autorités ont dit, c'est ce qui est fait. Quand on dit rester à la maison, tout le monde reste à la maison. Quand on dit fermer les boutiques et les bars, tout le monde ferme. Mais en Afrique, ce n'est pas le cas. Je viens donc par ce canal interpeller mes frères et sœurs en Afrique de respecter les ordres donnés par les autorités parce que c'est pour notre bien d'abord avant le bien de notre pays. Parce que si nous sommes infectés par cette maladie, c'est d'abord nous et notre famille qui souffrons avant que l'État n'en souffre. La maladie est une très mauvaise chose car la santé n'a pas de prix. Il n'y a jamais eu une maladie aussi simple à éviter que le coronavirus. Le seul truc à faire pour éviter le coronavirus, c'est de rester à la maison. Si vous pouvez rester à la maison, restez à la maison. Mais si vous ne pouvez pas, parce que je sais que c'est tellement difficile en Afrique, si vous ne pouvez pas rester à la maison, rassurez-vous de respecter les petits conseils que je vous ai donnés. Et n'oubliez pas, 1 mètre de distance. 1 mètre de distance. Même comme je sais que c'est presque impossible. Au moins, mettez toujours votre masque. Si vous avez des gants, mettez des gants. Désinfectez-vous les mains à tout moment. Si vous n'avez pas de désinfectant, lavez-vous les mains à tout moment. Dès que vous pensez à vous laver les mains, lavez-vous les mains. Et surtout, restez confinés à la maison au maximum possible. J'espère que cette vidéo nous a tous édifiés et ira aussi loin pour pouvoir sensibiliser nos frères et sœurs en Afrique sur la gravité de la situation. Et pour ceux qui pensent encore que cette maladie est un mythe, sachez que cette maladie est réelle et tue vraiment. C'est un tueur sans pitié. Quand il t'attaque, soit il prend ta vie ou il faut beaucoup d'intervention pour te récupérer. Personne ne veut mourir et laisser sa famille ne pas pouvoir faire son deuil, car quand tu meurs, ta famille n'a même pas le droit de voir ton cadavre. Personne ne souhaite que ces funérailles soient ainsi. J'espère que cette vidéo a pu sensibiliser quelqu'un. Si ça vous a édifié, n'hésitez pas à partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Invitez vos amis à s'abonner à ma chaîne car nous avons beaucoup à partager ensemble. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le bouton j'aime pour plus de vidéos. Si vous avez des suggestions aussi, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de la vidéo. Je serai ravie de vous lire et améliorer des choses car nous avons un long voyage à faire ensemble. Ciao, ciao mes lovers!